Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 12 août 2020. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai également les résultats rapides de WWE NXT. Mais très rapidement, je tiens également à tous vous remercier pour avoir passé ces derniers jours avec moi sur Twitch. On a énormément joué à Fall Guys et mercredi soir, on a même fait un live réaction pour Atalanta PSG. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis également un énorme fan de foot. Et quel plaisir d'avoir regardé ce match ensemble, car on a eu le droit à ce retournement de situation, but à la 89e minute, puis but dans les prolongations, et Paris qui se qualifie. Donc c'était génial, et je pense qu'on fera d'autres live réactions foot prochainement, toujours sur Twitch. Et bien entendu, je rappelle également que chaque vendredi soir, on se retrouve sur Twitch pour le live top et flop de la semaine, où on parle en détail de Raw, SmackDown, NXT, AEW Dynamite et les dernières news. Allez, c'est parti, on passe aux résultats, et on commence avec AEW Dynamite. Hier soir, c'était une soirée spéciale, car c'était une soirée hommage aux tag teams, aux équipes. Ce sont les FTR qui avaient demandé cette soirée quand ils ont signé leur contrat avec la AEW. Donc durant le show, normalement, les FTR vont rendre hommage à Arn Anderson et Tully Blanchard, qui formaient une équipe à l'époque, mais également au Rock'n'Roll Express. Et le show démarre avec un match par équipe, car nous avons les Young Bucks contre deux membres du Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson. Et avant même que le match ne démarre, les Young Bucks ont été attaqués par plusieurs membres du Dark Order. Puis vers la fin du match, des membres du Dark Order qui étaient au bord du ring sont à nouveau intervenus pour essayer de bloquer Matt Jackson. Donc Nick Jackson s'est retrouvé seul face à Evil Uno et Stu Grayson. Uno et Grayson ont donc essayé de porter leur finisher, le Fatality, sur Nick Jackson, mais Nick l'a évité et il a enchaîné avec un roll-up pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on peut voir MJF qui est en train de maltraiter toute son équipe. Puis les commentateurs nous rappellent que le main event de la soirée est Chris Jericho contre Orange Cassidy. Hier soir, on a également eu le droit à plusieurs petites vignettes des équipes de la AEW qui parlaient de leur équipe préférée. On a démarré avec Kenny Omega et Hangman Page qui donnent leur équipe préférée, et Kenny Omega répond directement les Young Bucks, alors que Hangman Page allait répondre Kenny et lui. Mais Omega répond à Hangman Page qu'ils ne sont pas vraiment une équipe, ils sont deux mecs solo qui font équipe. Alors que les Young Bucks sont les dieux du catch par équipe, selon Kenny Omega. Donc on peut voir Kenny Omega et Hangman Page qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, et alors qu'ils sont champions par équipe, Kenny Omega considère qu'ils ne forment même pas vraiment une équipe. Puis nous avons droit à l'entrée de MJF avec son équipe de campagne pour un petit speech. Bien entendu, MJF a fait un speech contre le dictateur Jon Moxley. Il a dit que Moxley n'était pas là ce soir, donc MJF pense que Jon Moxley a peur de lui, et il s'excuse auprès du public pour l'absence de Moxley. MJF dit que c'est totalement normal que Jon Moxley ait peur, car Moxley sait qu'à All Out, il va affronter quelqu'un qui a beaucoup plus de talent que lui. MJF dit qu'il a lancé cette campagne car la AEW a besoin d'un leader de qualité. Et selon MJF, Jon Moxley est un très bon catcheur, mais ce n'est pas un leader. MJF dit que le public mérite mieux en tant que champion. Le public le sait, MJF le sait, et même Jon Moxley le sait. Et là, d'un coup, la musique de Jon Moxley démarre, donc il est bien là. MJF se prépare et il envoie toute son équipe dans les gradins, car habituellement Moxley fait son entrée par le public. Donc l'équipe de MJF quitte le ring pour accueillir Jon Moxley, et pendant ce temps, Jon Moxley fait son entrée par la rampe, ce qu'il ne fait habituellement jamais, donc MJF ne s'y attend pas du tout, et il se fait surprendre par derrière avec une clothesline. Puis Moxley enchaîne avec son Paradigm Shift sur MJF, et ensuite il quitte le ring. Donc Moxley remonte la rampe et quand il arrive vers les coulisses, il prend un micro et il explique que clairement il n'en a pas terminé avec MJF, ils ne sont pas encore quittes. Et à All Out, Jon Moxley compte donner une leçon à MJF. Puis nous avons le droit à une petite vidéo qui nous récapitule l'incident qui a eu lieu la semaine dernière entre Matt Hardy et Sammy Guevara, où Sammy Guevara a réellement blessé Matt Hardy au front avec une chaise. Je vous ai expliqué cet accident en détail dans la dernière vidéo news qui est sortie dimanche. Puis on a le droit à une interview de Matt Hardy avec Alex Marvez. Alex Marvez qui précise que Matt Hardy n'a pas le droit de catcher avant 10 jours. Puis Matt Hardy dit qu'il ne s'arrêtera pas tant que Sammy Guevara n'aura pas autant saigné que lui. Matt Hardy nous dit qu'il aura le feu vert des médecins d'ici le samedi 22 août. Et pour info, la semaine prochaine, AEW Dynamite n'aura pas lieu mercredi soir aux États-Unis, mais samedi soir, le samedi 22 août. En effet, lors des prochaines semaines, le show sera de temps en temps déplacé à cause des matchs NBA qui ont repris. Donc la semaine prochaine, AEW Dynamite aura lieu samedi soir, le même soir que NXT TakeOver 30, et Matt Hardy nous dit qu'il va se venger justement la semaine prochaine lors de AEW Dynamite. Matt Hardy avait l'air vraiment très énervé, très tendu, donc Alex Marvez lui demande s'il va bien, si tout va bien, et là d'un coup Matt Hardy aperçoit Sammy Guevara, donc il fonce et il l'attaque violemment, mais d'un coup Matt Hardy se rend compte que ce n'était pas du tout Sammy Guevara,
il s'agissait d'un arbitre qui ressemblait à Sammy Guevara de dos. Donc Matt Hardy qui agresse un arbitre sans le faire exprès, parce qu'apparemment là il est obsédé par Sammy Guevara. Puis on passe au deuxième match de la soirée, Cody Rhodes avec son entourage contre Scorpio Sky pour le titre TNT. Et pour info, hier soir, Cody Rhodes avait la nouvelle ceinture, la version définitive du titre TNT. On a eu le droit à un bon match d'environ 11 minutes, et au final c'est Cody Rhodes qui a remporté le match avec son Crossroads. Et moi, ce qui me gêne juste un petit peu, c'est qu'on dirait presque que Cody Rhodes a autant galéré à battre Scorpio Sky qu'il a galéré à battre Warhorse. Alors que logiquement, ça aurait dû être beaucoup plus difficile pour lui de battre Scorpio Sky qu'un mec comme Warhorse. Et après le match, alors que Cody était en train de célébrer dans le ring avec Brandi et Arn Anderson, Brody Lee apparaît sur l'écran géant avec l'autre ceinture TNT, la première version qui n'était pas encore complétée. Et Brody Lee challenge Cody, donc pour info, nous aurons le droit à Brody Lee contre Cody pour le titre TNT la semaine prochaine. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, Kenny Omega et Hangman Page contre Jungle Boy et Luchasaurus, accompagnés par Marko Stunt. Marko Stunt qui essayait d'intervenir plusieurs fois comme une petite peste, donc au bout d'un moment, Kenny Omega a dû lui porter une souplesse à l'extérieur du ring. On a eu le droit à un match correct d'une quinzaine de minutes, et au final ce sont les champions par équipe, Kenny Omega et Hangman Page, qui ont remporté le match avec le combo Buckshot Lariat V-Trigger. Puis nous avons la vignette de Santana et Ortiz qui doivent parler de leur équipe préférée, mais à la place, ils chopent les valises des Best Friends et ils les foutent sous les douches et ils jettent de la javel dessus. Puis on passe dans le ring et on retrouve les FTR et les Young Bucks avec les Rock'n'Roll Express, Ricky Morton et Robert Gibson, et également Tully Blanchard et Arn Anderson. Comme je vous l'ai expliqué hier soir, c'est une soirée hommage aux anciennes équipes, donc les Young Bucks prennent le micro pour remercier les Rock'n'Roll Express d'avoir créé ce style de catch que les Young Bucks utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Puis les membres de FTR ont également remercié les équipes pour avoir créé ce business qui permet à beaucoup de catcheurs de pouvoir voyager à travers la planète et de gagner de l'argent grâce à leur passion. Donc en gros on a une énorme séance de remerciements. Puis les Rock'n'Roll Express ont pris le micro pour remercier les Young Bucks en disant que les Young Bucks ont amené le catch par équipe à un autre niveau. Donc les Rock'n'Roll Express qui préfèrent clairement les Young Bucks. Mais derrière, Arn Anderson a pris le micro, il a félicité les deux équipes, mais il a clairement dit que les FTR sont la meilleure équipe du monde actuellement. Puis Tully Blanchard prend le micro, mais lui par contre, il ne complimente personne. Il explique que la meilleure équipe est normalement celle qui est champion, et il dit que là dans le ring, il n'y a pas de champion. Car ni les FTR ni les Young Bucks sont les champions par équipe de la AEW. Puis Tully dit qu'il ne s'entend pas forcément très bien avec Arn Anderson, c'est tendu entre eux depuis que Arn Anderson est intervenu lors du match entre Cody et Shawn Spears. Shawn Spears qui est maintenant le protégé de Tully Blanchard, et on peut voir d'ailleurs que Shawn Spears n'est pas loin. Mais Arn répond à Tully Blanchard qu'il est un adulte et qu'il peut faire ce qu'il veut, il n'a pas à demander la permission à qui que ce soit. Et derrière, d'un coup, Tully Blanchard se retourne et il gifle Ricky Morton. Donc là, tout le monde intervient, les FTR, les Young Bucks séparent les gens, et comme tout le monde se poussait, d'un coup on peut voir que Dax Hardwood tombe au sol, et apparemment il s'est à nouveau fait mal au genou comme la semaine dernière. Donc les Young Bucks préfèrent séparer les gens et ils quittent le ring avec Arn Anderson, Tully Blanchard, etc. pendant que les FTR sont toujours dans le ring avec les Rock'n'Roll Express. Et là, d'un coup, on peut voir que Dax Hardwood faisait semblant, et les FTR attaquent les Rock'n'Roll Express. Ils ont même porté le Spike Piledriver à Ricky Morton, puis ils ont quitté le ring quand les Young Bucks ont essayé d'intervenir. Et Kenny Omega et Hangman Page sont également venus pour calmer la situation. Donc hier soir, on a enfin eu le droit au FTR version heel. Apparemment les FTR qui n'ont pas apprécié que les Rock'n'Roll Express choisissent les Young Bucks. Et hier soir ils ont enfin montré un petit peu d'attitude, un petit peu de personnalité, et on a pu voir que Dax Hardwood a même fait semblant d'être blessé. Du coup maintenant on peut se demander si la semaine dernière il a également fait semblant pour faire exprès d'abandonner The Elite lors de leur match. Puis on passe en coulisses et on retrouve Mike Chioda, l'ancien arbitre de la WWE qui a été viré il y a quelques mois à cause du coronavirus et qui était présent hier soir à AEW Dynamite. Il a même arbitré le match entre Cody et Scorpio Sky. Mike Chioda est interviewé en coulisses, mais il est rapidement rejoint par Chris Jericho. En gros, Chris Jericho essaie un petit peu de faire copain-copain avec Mike Chioda. Il explique qu'ils se connaissent depuis très longtemps, ce qui est bien entendu totalement vrai. Et Chris Jericho dit à Mike Chioda que s'il l'aide ce soir lors du main event, et bien derrière, Chris Jericho va faire en sorte que Mike Chioda rejoigne définitivement la AEW. On enchaîne avec le quatrième match de la soirée, Hikaru Shida, la championne AEW, qui a battu Heather Monroe en environ 2 minutes. Puis nous avons eu droit à une promo de Jake the Snake qui a mis en avant Lance Archer, pendant que Lance Archer était en train de détruire des catcheurs dans les vestiaires. Puis on passe au main event de la soirée, Orange Cassidy contre Chris Jericho. Si jamais Chris Jericho remporte le match, alors Cassidy doit lui donner 7000 $ afin de rembourser la veste de Chris Jericho qu'il a détruit quand il avait jeté du jus d'orange sur The Inner Circle. Au bout de quelques minutes, Chris Jericho a voulu utiliser une batte de baseball,
Mais Mike Chioda clairement ne voulait pas le laisser faire. Mais Chris Jericho a dit à Mike Chioda de simplement se tourner et de faire comme s'il ne voyait rien. Jericho dit que c'est la bonne chose à faire et derrière il donnera un contrat à Mike Chioda à la AEW. Et là Mike Chioda se retourne, donc on pense qu'il va laisser Chris Jericho faire. Mais au dernier moment, il prend la batte des mains de Chris Jericho. Et derrière, Cassidy a enchaîné avec un roll-up, puis un Michinoku Driver, puis il a porté son gros Orange Punch. Mais d'un coup, au niveau de l'entrée, on peut voir les Best Friends, Chuck Taylor et Trent, qui sont en train de se battre avec Santana et Ortiz. Donc Mike Chioda sort du ring pour essayer de calmer les deux équipes. Et pendant ce temps, par derrière, Jake Hager fait son entrée et il porte un gros slam à Orange Cassidy. Puis Jake Hager sort du ring, l'arbitre n'a rien vu et Chris Jericho fait le tomber sur Orange Cassidy, mais Orange Cassidy se dégage avant le compte de 3. Puis les deux catcheurs se relèvent et Chris Jericho pousse Mike Chioda et pendant ce temps, il porte un low blow dans les Dragon Ball de Orange Cassidy. Mais Orange Cassidy a réussi à s'en remettre, puis il a porté un tombé spécial, le Mousetrap, ce qui veut dire le piège à souris. Et en gros, c'est un tombé où il bloque les mains de Chris Jericho et ça a marché. Orange Cassidy a réussi à effectuer le tombé sur Chris Jericho avec cette combinaison spéciale pour la victoire. Donc comme vous pouvez l'imaginer, après le match, Orange Cassidy est en train de fêter alors que Chris Jericho est totalement choqué. Et les commentateurs nous précisent que c'est une humiliation pour Jericho, c'est l'une des plus grosses défaites de sa carrière, et c'est potentiellement la plus grande victoire de la carrière de Orange Cassidy. Donc on en parlera plus en détail vendredi soir sur Twitch, mais bien entendu bravo à Orange Cassidy qui a plutôt bien tenu le coup lors du main event face à une légende comme Chris Jericho, et bravo à Chris Jericho qui accepte de perdre pour aider la AEW et essayer de créer de nouvelles stars. Donc c'est tout pour AEW Dynamite, on passe aux résultats rapides d'AEW NXT. Lors du premier match de la soirée, Karrion Kross, accompagné par Scarlett Bordeaux, a battu Danny Burch. Et après le match, Keith Lee a fait son entrée avec un contrat. Et Keith Lee explique qu'il a supplié William Regal de lui donner un match face à Karrion Kross lors du prochain NXT TakeOver. Keith Lee dit que tout ce qu'il manque sur le contrat actuellement, c'est le nom, la signature de Karrion Kross. Donc il donne le contrat à Scarlett Bordeaux qui l'emmène à Kross pour qu'il signe. Puis derrière, Scarlett Bordeaux reprend le contrat, elle l'embrasse, puis elle le donne à Keith Lee. Et là, Keith Lee prend le contrat, il l'ouvre, et quand il l'ouvre, il y a une flamme qui sort du contrat et qui aveugle Keith Lee. Personnellement, j'ai trouvé ça assez cool, ça colle avec le personnage assez sombre de Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Ensuite, lors du second match de la soirée, on avait Drake Maverick contre Killian Dane, mais le match s'est terminé en no contest, sans vainqueur, car les deux catcheurs ont été attaqués par The Undisputed Era. Car bien entendu, Adam Cole est très énervé suite à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Pat McAfee, et il a challengé Pat McAfee à venir la semaine prochaine à NXT pour que les deux s'expliquent dans le ring avant leur match à NXT TakeOver. Lors du troisième match de la soirée, Santos Escobar a battu Tyler Breeze. Bien entendu, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, qui font partie du clan de Santos Escobar, sont intervenus pour déconcentrer Tyler Breeze. Et après le match, on a eu le droit à une petite bagarre générale. Fandango est venu aider Tyler Breeze, mais ça n'a pas suffi, donc derrière, Isaiah Scott a également fait son entrée, et donc une rivalité en train de se mettre en place entre Isaiah Scott et Santos Escobar. Lors du quatrième match de la soirée, Mia Yim a battu Indy Hartwell par soumission, puis lors du cinquième match de la soirée, Bronson Reed a battu Damian Priest. Lors du sixième match de la soirée, Mercedes Martinez et Aliyah, accompagnés par Robert Stone, ont battu Kaden Carter et Cassie Catanzaro. Et le septième match de la soirée était un match de qualification pour le ladder match pour le titre nord-américain qui aura lieu à NXT TakeOver 30. On avait le droit à un match à 3 avec Kushida contre Cameron Grimes contre un adversaire mystère, et c'est Velvet in Dreams qui a effectué son retour hier soir. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été un retour gagnant, car c'est Cameron Grimes qui a remporté le match et qui se qualifie donc pour le ladder match qui aura lieu à NXT TakeOver 30. Et après le match, pour info, Velvet in Dream a pété un câble, il a frappé Kushida, il a essayé de s'en prendre à des caméramans, et apparemment on a eu le droit à un petit heel turn de Velvet in Dream. Puis le show se termine avec Finn Balor qui fait son entrée pour confronter Velvet in Dream, car les deux vont s'affronter la semaine prochaine dans des matchs de repêchage pour la dernière place pour le ladder match à NXT TakeOver 30. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!